vivre la croisière autrement. À l'intérieur, hein, c'est surchauffé, mais bon. C'est aussi une manière de... Ah oui, il y a des écrans, vous voyez. Il y a des écrans où on peut vivre la croisière. Mais bon, il vaut mieux vivre la croisière d'en haut, en version nature. Voilà. C'est vrai qu'en haut, il fait extrêmement froid. Et on va faire attention à ne pas attraper une pneumonie. Mais bon, voilà, on peut aussi. Non, mais je le disais tantôt, hein. Je le disais tantôt, l'eau, ce n'est pas seulement pour pêcher le poisson braisé, enfin le poisson et le braisé. L'eau, c'est aussi, voilà, c'est tout ça, c'est le tourisme. C'est le tourisme. Et ça rapporte énormément de devises à un pays. Donc un pays comme le Cameroun qui est une Afrique en miniature en fait et qui a tout. Qui a l'eau, qui a la forêt, la savane. Ah ben, qu'est-ce qui manque? Là, j'ai vraiment l'impression d'aller à Yaoundé. Il y a de l'eau. Voilà. Il faut... En fait, quand je vois quelque chose de bien ailleurs, je vous assure que je pense toujours au Cameroun. Et quand on dit que Paris est la plus belle ville du monde, je n'en doute pas. Mais est-ce que je peux en dire autant de Douala ou de Yaoundé? Quand on regarde, on voit tout ce qui se passe là-bas. Ouais, Paris est la plus belle ville du monde. C'est vrai qu'il y a des quartiers bon, populaires, populeux, c'est vrai. Mais de manière générale, Paris attire les touristes. Je vous assure que les gens payent des millions tous les ans pour venir à Paris, pour visiter la Tour Eiffel, pour visiter les monuments historiques. Et quand nous on va au Cameroun, on va à Douala, on nous propose la rue de la Joie. Voilà. Alors, mais voilà, on nous propose la rue de la Joie pour aller manger le poisson braisé et puis après aller en boîte de nuit. Donc, lorsque nous investissons aussi la diaspora, il est important d'investir dans ce genre d'infrastructures. Le transport fluvial, le transport tout court, etc. Ah, c'est génial parce que les gens ils se font même des petits coucous avec la main. Hein. Coucou, ça crée une convivialité extraordinaire. Voilà, quand on construit des immeubles ou des meublés, ok. Mais après, ça devient comme des dortoirs où on va juste dormir et puis après aller faire la fête. Voilà. Ah, l'Afrique, un continent où il y a tout. Et où il manque de tout cruellement. C'est ça la vérité. Hein. Ça rend extrêmement triste. Et après on s'étonne que les gens prennent le désert, que les gens prennent les... Ah, voilà mon petit kiwi, un petit chien. Enfin, un petit chien, oui, un chiot. Et après, on est surpris que les jeunes partent, quittent le continent pour aller ailleurs. Ben oui, faut pas être surpris, hein. Et ça va continuer comme ça, tout le temps. Ça va continuer jusqu'à ce que tout le monde se mette ensemble, en fait, pour construire l'Afrique. Pas seulement les politiques, parce qu'on a l'impression que les politiques ont la science infuse. Non, les hommes politiques n'ont pas la science infuse. La société civile, les syndicats, les associations doivent contribuer ensemble
dans un programme minimum commun à l'épanouissement de l'Afrique. Voilà. On ne va pas dire, ah oui, vous les politiques, vous faites... vous bavardez, faites des débats télévisés. Oui, les politiques donnent une vision ou implémentent ce que la population veut, les vœux de la population en fait, oui. Mais c'est la société civile qui est force de proposition. Ce sont les leaders locaux, qui sont là pour transmettre les doléances de la population. Pour que les politiques puissent implémenter ces doléances-là dans le paysage, du pays, quoi. Voilà. Quand vous regardez Douala aujourd'hui, c'est la poubelle. Les Chinois, là, sur la rue à Aqua, les Chinois ont envahi tout Douala. Les trottoirs, on ne peut pas circuler. On n'a même pas... Ceux qui aiment la marche, ceux qui aiment marcher à pied, comme on dit au pays, ne peuvent pas marcher. Mais il y a des transports fluviaux. En France, ça se voit. Voilà. Preuve à l'appui. Ouais, il y a de l'eau. Il y a de l'eau en Afrique. Il y a des rivières. Il y a des fleuves. Il y a la forêt. La savane. Au nord Cameroun, c'est le pic de Rumsiki. Des sites touristiques, mais qu'on ne développe pas. Alors quand on nous parle de la jeunesse qui doit se battre, elle se bat avec quels moyens? La jeunesse se bat avec quels moyens? C'est ça la question. Bref. Voilà un dimanche, une petite chronique que j'ai. Oh là là, les oiseaux. Attention que mon portable ne tombe pas dans l'eau. Voilà. À tout bientôt pour d'autres chroniques. Là, c'était vraiment pour la jeunesse camerounaise. Pour leur souhaiter une très bonne fête de la jeunesse. Et que cette jeunesse soit, on va dire encore, le fer de lance de la nation. À tout bientôt pour d'autres chroniques. Gilo, l'écrivaine thérapeute.